deuxième partie de l'écriture dans mon carnet de lecture, de ce que j'ai lu, tout ça, et posté sur mes réseaux d'avis de livres pour les mois de janvier, février et mars, donc le premier trimestre 2024. Voyant que la première partie de cette vidéo était déjà excessivement longue, puisque je parle trop, j'ai décidé de couper cette vidéo en deux, et donc vous pouvez aujourd'hui retrouver la suite. Je vous invite à regarder la première partie que j'ai postée la semaine dernière, si ce n'est pas encore fait. Vous pourrez retrouver ça en barre d'informations, commentaire épinglé dans le i en haut de l'écran. Et ce carnet a été acheté à Noz en février. Le retour de course de Noz qui correspond se trouve aussi sur ma chaîne si jamais ça vous tente. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette introduction. Non, la dernière chose que j'ai pas dit, c'est que les avis des livres dont je vous parle là ne sont pour la majorité pas encore sortis. Donc vous les retrouverez au fur et à mesure sur ma chaîne, ici, et sur mon compte TikTok spécial livre. Donc ne soyez pas frustrés si jamais ces avis ne sont pas encore sortis, même si c'est peut-être des avis que vous avez très hâte d'avoir. J'ai beaucoup de vidéos d'avance pour les livres, donc il faut savoir être patient avec moi. C'est comme ça, désolé. Et donc, écoutez, on va commencer par noter les vidéos que j'ai mises sur TikTok. Donc le 18, j'ai sorti la vie dans les pas de Valéria sur TikTok. J'ai pas précisé, c'était le 18 février. Puis, alors la semaine suivante, la semaine du 19 au 25 février, je n'ai terminé aucun livre. C'était un moment où j'avais commencé mais une tonne de livres différents. Et j'étais donc, complètement perdue. Donc je n'ai pas terminé de livre. Et j'avais posté sur TikTok le mercredi la vie de quoi c'était bien ça. Pourquoi est-ce que j'ai douté de moi? J'aurais pas dû. Donc avis, amie prodigieuse. Et c'est tout sur TikTok jusqu'au mois de mars. Voilà, donc là j'ai dit j'avais pas fini de livre. Ici je vous ai pas montré quand je l'ai écrit parce que voilà, je vais essayer d'apprendre de mes erreurs et de faire des vidéos plus succinctes. Mais j'ai terminé après de Stephen King, Ma sœur serial killeuse, dont j'ai oublié le nom de l'auteur. Yellowface, j'ai décidé après plus de 15 jours de tentatives pour essayer de le lire, d'arrêter de le lire. Et j'ai lu et terminé Magnolia Parks tome 1 dans la semaine là. Sur YouTube, il y a eu 2 vidéos qui ont été postées, Tout remède pour cœur brisé et Phoenix, dont je n'avais pas préparé les formats TikTok. Je dis ça comme si je faisais beaucoup de choses, mais c'est juste que je refais du montage pour ça. Et donc, j'ai eu l'idée de poster les réponses d'écriture au tag livre début d'année en plein de petites vidéos, et donc de poster ça sur ma chaîne TikTok, sur mon canal TikTok, je crois qu'on dit. Désolée, hein, je ne vois peut-être pas les bons mots, je suis vieille, ne l'oublions pas. Et comme ça, ça me fera du contenu qui est prêt, puisque je me suis occupée de ça ce matin, à poster. Donc là, sur ma chaîne YouTube, il n'y aura que Kiss Quotient, je crois. Après, bon, je verrai si je poste autre chose.
la chaîne. Donc 6 couronnes. Écarlate. Jeudi 14, ce sera Prince Cruel. Et ça, j'espère que je ne vais pas oublier de les poster parce que comme TikTok, on peut malheureusement mettre que 10 jours en avance les avis. Je crois que je me suis arrêtée la semaine d'avant. Donc là, tout ça, on va espérer que je n'oublie pas comme je dis. Et donc, le dimanche, écriture, tag, partie 3. Voilà pour ce qui est prévu. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce que ici, je poste un avis sur un livre audio ou pas que j'ai pas encore filmé? Ce serait quand même pas mal parce que ça pourrait me le faire, je sais pas. Alors, j'ai finalement décidé d'effacer les numéros d'avis que j'avais notés. La note, pardon, punaise, franchement ça va vraiment pas. La note que j'avais mis au livre parce que je me suis dit que ça cacherait la surprise des vidéos. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. On a donc après de Stephen King que j'ai donc fini fin février, qui est un roman classé horreur, thriller. Bon, j'aurais pas forcément dit ça, mais voilà. Il fait 248 pages. Je l'ai lu en français, papier, et c'était un de mes livres. Puis j'ai terminé Ma sœur serial killeuse de O. Alors j'ai aucune idée comment on prononce ce nom, donc je vais m'abstenir. Qui était un thriller, mais cette fois ça paraissait réaliste. C'était un petit livre de 234 pages que j'ai lu en français sous format papier et qui venait de ma médiathèque. Puis Yellowface, c'est un livre que je n'ai pas terminé. On en parlera dans ma vidéo d'avis. C'est R.F. Wang, je pense qu'on dit ça comme ça. Et c'est marqué donc que c'est une fiction contemporaine. Je sais pas trop comment vous diriez ça comme type de livre. Alors moi j'ai fait à peu près la moitié, donc on va mettre environ 200. Avec l'autre truc c'est que je l'écoutais en livre audio. Bon, je vais mettre environ 200 pages parce que je sais que j'en étais à peu près à la moitié. Je l'écoutais en anglais et donc c'était un téléchargement sur ma tablette. Voilà. Et ensuite, attendez, il faut que je cache. Désolée, je veux cacher ce qui est écrit sur cette page-là. Donc, en mars, j'ai terminé Magnolia Parks de Jessa Hastings. Hop. Qui est donc une romance. Le livre fait 423 pages. Je l'ai lu en anglais sur ma tablette et c'était donc en ligne. Voilà pour ça, pour le moment, de ce que je voulais donc
vous ai laissé ici. Il me semble que je vous avais parlé de Yellowface et Magnolia Parks. Et je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé, que j'avais lu le livre Démonica, tome 1. Peut-être il faut que je précise, entre parenthèses, 1. Mais que je ne l'avais pas noté là. Ensuite, la semaine suivante, il me semble que je vous ai parlé de Part of Your World, mais je suis pas sûre. Bon bref. Donc au pire c'est pas grave, je reprends, désolé. J'ai terminé Part of Your World et Divine Print que j'ai lu donc la semaine là, alors que ça m'a pris plus d'une semaine. Ensuite j'ai voulu essayer ça, je vais vous expliquer après. Et j'ai lu, non j'ai terminé Love on the Brain d'Ali Hazelwood. Et ensuite là j'ai lu j'ai terminé pardon People We Meet on Vacation et La Villa. Et je crois que c'est tout. Parce que... ouais c'est ça. Parce que je suis en train de lire d'autres livres mais je les ai pas finis. Donc dans les livres à la fin. Donc ça je me semble que je vous en avais parlé. Alors j'ai voulu essayer pour voir. Je me suis dit tu vas pas mourir idiote Laura. Des livres, enfin des nouvelles, pardon. J'ai mis sexy entre guillemets pour ne pas mettre P-O-R-N-O. Alors certes, plutôt pour un public féminin, mais peu importe. J'en ai essayé deux, parce que j'en ai essayé une. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est nul. Donc une cinquantaine de pages, voilà. Vraiment, mais nul, nul. Et après, je me suis dit, bon, je vais en essayer un deuxième. Pas mieux. Enfin, l'histoire un peu moins pourrie, mais voilà, pareil. Et en fait, je me suis dit, j'aurais essayé. C'est pas ce qui m'intéresse, je laisse tomber. Donc, après avoir lu ces trucs nuls, j'ai voulu lire un livre qui faisait parler de lui en bien. Donc j'ai essayé de Fine Print de Lauren Asher. Il faut que je note le nombre de pages. Tome 1. Alors Démonica, je l'ai noté là. Normalement je l'ai lu plus tôt, mais bon, j'avais oublié de le noter, donc voilà. J'ai aussi lu Love on the Brain, dont j'ai fait la vidéo. Pareil, j'ai pas noté le nombre de pages, mais il va falloir que je m'occupe de ça. Et ensuite, donc, on a dit, j'ai terminé. Bon, je sais plus dans quel ordre, parce que c'était vraiment en même temps. La Villa de Ruth Kelly, qui était donc un thriller. Alors attendez, il faut que je regarde le nombre de pages directement, parce que j'ai le livre sous les yeux. 363 pages. Français, papier, puisque de la médiathèque. Et à peu près en même temps, j'ai People We Meet on Vacation d'Emily Henry. Donc romance, fiction, parce que ça tient plus de la fiction pour fans que des romances. Enfin, je sais pas le nombre de pages. C'était en anglais et c'était audio. Donc, bah écoutez, on est à peu près mi-mars et ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Donc c'est déjà pas mal du tout.
semaine 12, j'ai écouté une version, comment dire, une version accélérée de Murder on the Orient Express. Je crois que c'est Meurtre sur l'Orient Express, le titre en français d'Agatha Christie. J'ai lu j'ai terminé de lire Le Roi Maléfique, qui est le tome 2 du Prince Cruel. Et j'ai aussi lu le livre Coach, qui est le tome 1 d'une série de livres. J'ai publié sur YouTube La vie sur l'anti-lune de miel de Christina Lorraine, et je l'ai aussi mis sur TikTok. Sur TikTok, j'ai mis mon bilan de livres de janvier sur les livres que j'avais lus et la suite du tag. Comment dire, sur les questions tag de début d'année que j'avais trouvé sur la chaîne de Larry Reads. Semaine suivante, ici, pour les avis, les derniers jours de Rabbit Haze que j'ai aussi posté sur TikTok, Kiss Gossian sur TikTok que j'avais oublié de poster, Throne of Glass, deuxième fois que je le lis, donc j'ai reposté un nouvel avis, et écriture tag partie 5. J'ai décidé de ne pas terminer le roman La charmante librairie. Des jours heureux, puisque c'est un livre que j'ai vraiment essayé de lire de la bibliothèque mais qui n'était pas pour moi, donc je vous aurais mis ça dans un vlog. Et est-ce que je mets ça sur TikTok? Je vais voir. Ici donc pour la liste des livres du mois de mars, j'ai complété les nombres de pages de ces livres là que je crois que je n'avais pas mis la dernière fois. J'ai rajouté La Villa, qui était donc un thriller de 363 pages, People We Meet on Vacation, que j'ai donc écouté en audio, et ça y est, j'ai fait l'avis dessus. Ensuite, j'ai rajouté Le Roi Maléfique, dont j'ai fait la vidéo Romantasy, 461 pages papier. Vous voyez, ouais, c'est bon. Murder on the Orient Express, c'est toujours pas fait. Donc, version synthétique comme j'ai mis. Coach, je me rappelle plus si j'ai fait la vidéo ou pas. Il va falloir que j'aille voir ça. Et on va rajouter, donc on disait, La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Je crois bien que c'est une romance quand je regarde. Attendez. Je sais pas. On verra. Alors, je ne l'ai pas terminé. J'ai oublié de mettre DNF. Didn't finish. J'ai lu environ 110 pages. Et c'est un livre que j'ai lu en français, papier, et qui venait de la médiathèque.
je viens de vérifier, j'ai effectivement bien fait l'avis de coach, c'est ce qui me semblait, mais bon, voilà. Donc il me reste quoi comme avis à faire? Celui-là. Et c'est tout pour le mois de mars, ça me paraît pas mal. Finissons cette vidéo aujourd'hui, puisque là, je n'ai terminé qu'un seul livre supplémentaire cette semaine de fin mars, qui est Beautiful Stranger. Donc voilà pour ce mois de mars. Je suis au milieu d'un livre audio qui est assez long et je suis à la fin d'un autre livre audio qui était assez long aussi, mais je les ai toujours pas finis. Je suis en train de lire des livres que j'ai plus ou moins finis, mais pareil, c'est pas le cas. Donc bah écoutez, je ne peux rien mettre de plus pour le mois de mars. Ici, on va noter Beautiful Bastard. Non, c'est pas Bastard, pardon, c'est Strange. Je mettrai du blanc pour changer ça, qui est effectivement le tome 2 de la série Beautiful Bastard, donc de Christina Lauren, qui est donc une romance. Alors là, je suis très surprise parce qu'ils disent que ça fait 300 pages, mais moi j'ai pas lu 300 pages sur ma liseuse, il fait environ 210 pages. Donc faudra que je regarde ça. Je l'ai lu en anglais. Donc on a dit liseuse. Comment j'écris liseuse d'habitude? Liseuse. Et ici j'ai cherché pour la charmante librairie des jours heureux. Ils mettent aussi ça dans romance. Bon bah écoutez, moi je l'ai pas fait. Donc ce mois de mars c'était pas fou en termes de, comment dire, de variété de livres, parce que j'ai surtout lu des livres de romance, voilà, et que j'ai pas lu des livres, ouais, en plus c'était pas de la romance très très profonde, mais écoutez, moi je suis quand même contente d'avoir lu tout ça, et je me dis, le principal c'est de se changer les idées et de s'amuser. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo carnet de lecture s'arrête ici. Je ne sais pas trop comment je vais découper la suite des prochains mois. Est-ce que je fais une par mois? Est-ce que je fais en 2 fois comme là pour un trimestre? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je veux continuer à le remplir et à vous partager ça. Donc bon, les détails on verra plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous serez patient pour mes avis de livres et que bah, peut-être que vous avez des idées par rapport aux livres que je lis en ce moment, de choses à me conseiller ou à me partager. Vous me raconterez ça en commentaire, j'espère, si jamais vous avez des suggestions. Voilà, pour tout ça, je crois que c'est tout. Et bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve quasiment tous les jours sur cette chaîne pour des vidéos, que ce soit autour des livres ou pas. Je vous retrouve également le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des nouvelles vidéos là-bas. Je voulais dire un truc mais j'ai oublié, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.